Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver après quelques semaines de silence. Il y avait un petit creux évidemment entre deux pay-per-view. Mais ça y est, on est de retour avec l'Elimination Chamber. Pay-per-view, on va dire, de transition en attendant WrestleMania. Il y en aura un autre avec Fastlane, bien entendu. Du coup, les résultats, on peut s'attendre globalement à peu de surprises, mais sait-on jamais. On est habitué à la WWE, le petit coup de troll de Vince, on n'est pas à ça près. Il l'a déjà fait, et quand ça s'annonce un peu calme, c'est peut-être là qu'il faut se méfier avec des surprises, et on va en parler tout de suite. Alors avec le kick-off, comme d'habitude, le match cruiserweight, puisque évidemment Vince il a du mal à faire confiance au cruiserweight, malheureusement. C'est dommage parce qu'il s'est commencé à aller mieux, mais ça y est, ça revient au kick-off. Donc Tozawa contre Murphy. On a l'impression que ça tourne un peu en rond, c'est toujours un peu les mêmes adversaires pour Murphy, avec au final toujours toujours le même, Murphy depuis sa victoire en Australie chez lui, il est imprenable, donc du coup ça va être difficile, je pense, de lui prendre la ceinture. WrestleMania approche, donc je ne vois pas pourquoi Tozawa prendrait la ceinture, surtout qu'il l'a déjà eu dans le passé. Donc il faut un peu de neuf. Murphy, il est solide, et je pense que you can stop the unstoppable, comme il le dit lui-même, et Murphy va continuer, et à mon avis on va se diriger soit vers un babyface venu d'ailleurs, mais là pour l'instant il n'y a pas de recrue. À chaque fois je parle de Kushida, mais il est même pas annoncé dans le Performance Center là parmi la nouvelle QV qu'on vient d'avoir. Donc Strickland pareil, bon bref, il n'y a pas de nouveauté, donc je pense qu'on va se diriger vers un multi-man match. Murphy va se taper pratiquement tout le roster, et voilà, ça va se terminer comme ça, quoi. Il va y avoir du Carrillo, il va y avoir du Noam Dar, du Tony Nese, Alexander et compagnie, quoi. Il va se taper tout le monde, voilà. Ça va être un peu comme AJ Lee à l'époque, qui avait dû faire face à tout le roster féminin, quoi. Bref, victoire de Buddy Murphy. Un match qui va probablement faire 10 minutes, c'est le tarif cruiserweight et le tarif kick-off, et un match qui sera certainement de qualité. On va passer directement à la carte principale avec un match très bizarre entre Braun Strowman et Baron Corbin dans un no DQ match. Oui, un no DQ match. Pourquoi cette affiche? On n'en a rien à branler de ce match. En plus, il a déjà eu lieu, on va dire c'était plutôt un segment, mais bon, ça a eu lieu quand même à TLC. Braun Strowman qui était revenu de blessure, mais qui était encore un peu juste. Du coup, ils avaient trouvé un subterfuge en impliquant d'autres catcheurs, et Corbin s'était fait laminer, et puis finalement Braun Strowman s'était imposé juste en posant le pied sur Corbin, ce qui avait du coup valu la fin de Constable Baron Corbin, en tout cas de son rôle de GM, bien qu'il continue bizarrement à lutter en tenue de ville, en chemise, en pantalon. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Il devrait remettre sa tenue de catcher maintenant, vu que c'est terminé Constable Baron Corbin, donc je comprends pas trop l'intérêt. Bref. Du coup, ils ont décidé de remettre ça sur le tapis, puisque Corbin, avec l'aide de McIntyre, avait blessé Braun Strowman au bras. Du coup, il s'était fait opérer, là, il était revenu. Et donc, on est parti sur une feud un peu avec bordélique avec tout le monde, comme si on savait pas vraiment quoi faire de tous ces hommes, avec McIntyre. Avec son Strowman, Corbin et même Kurt Angle pour l'occasion, agrémenté par-ci par-là de Bobby Lashley et de Finn Balor. Donc bref, c'était un gros fourre-tout, et comme par hasard on nous met ça dans un no DQ match, évidemment. Donc le no DQ match, ça nous donne quand même une grosse tendance sur ce qui va se passer, à savoir une intervention de Drew McIntyre. Et comme actuellement ça se bat avec Kurt Angle du côté de Monday Night Raw, Kurt Angle risque aussi d'arriver. Bref, ça va être le gros foutoir. Maintenant, le pronostic, évidemment, je suis obligé de vous dire que Braun Strowman est largement favori pour s'imposer. Ça me paraît évident. Maintenant, attention, c'est une stipu qui peut protéger Corbin. On annonce même un Braun Strowman, Drew McIntyre à WrestleMania. Donc ça peut être une première pierre
posé pour lancer la feud entre Strowman et McIntyre pour un match à WrestleMania, ce qui veut dire que potentiellement Corbin pourrait très bien s'imposer à la surprise générale. Et puis après tout, il a une petite revanche à prendre, hein, par rapport à TLC. Et donc du coup, si McIntyre participe donc à cette victoire de Corbin, forcément, bah, ça peut lancer une feud avec Strowman et du coup cette feud pour WrestleMania. Donc la victoire de Strowman paraît évidente. Maintenant, la stipu me fait douter. Elle me fait fortement douter. Ça va partir en cacahuète ce match. Il va y avoir des choses à l'extérieur, puisque bon, depuis le début, là, depuis quelques semaines à Raw, ça implique tout le monde, donc je ne vois pas pourquoi. Qu'est-ce qui me ferait croire que ce match va se terminer, va avoir lieu à la régulière et à la loyale entre ces deux hommes? Ben rien me fait croire ça, et c'est pas, rien n'a été buildé en ce sens. Donc pour moi, intervention, et j'ai quand même envie de prendre un gros risque en donnant la victoire à Baron Corbin, parce que voilà, c'est la stipu qui veut ça. Et cette rumeur de Strowman McIntyre pour WrestleMania qui est tout à fait plausible. Donc on va prendre un premier risque. Mais c'est pas un match que j'attends, ça c'est sûr. Enfin, il faudra pas s'attendre à un grand match. Et je pense pas qu'il y aura de squash de la part de Braun. Ça va pas se passer comme ça. Donc je vais tenter McIntyre qui va faire gagner Corbin. Voilà comment je vois les choses. Ça, c'est une grosse prise de risque, mais il va falloir en faire, parce que sinon ce pay-per-view s'annonce vraiment boring as fuck. Match suivant, match entre Shane McMahon et les Miz, les champions tag team de SmackDown contre les Usos. Alors on va tout de suite parler, bon bah, vite fait, hein, parce que c'est quand même, bah il faut le dire, il y a eu un gros problème, on va dire, extérieur avec l'arrestation de Jimmy Usos et de Naomi, hein, qui roulait à contresens, et du coup ça s'est un peu envenimé. Jimmy Uso a voulu se battre avec les policiers, il a pris un mugshot, il s'est calmé, mais il a quand même été pris, il a été mis en garde à vue. Donc évidemment ça sent pas bon, il y a même des news, enfin des rumeurs qui disent qu'ils auraient fait exprès de faire ça pour se faire virer, et que ce serait même tout à fait plausible. Maintenant là c'est une news un peu vraiment fraîche que je vous donne, c'est que Naomi et Jimmy Uso seraient vraiment bien partis pour se faire virer. Du coup, je sais pas trop ce qu'ils vont faire de Jey Uso, hein, au passage. Bref, ça sent pas bon tout ça. Alors, je me rappelle, hein, je sais plus dans quel pay-per-view, je me souviens très bien avoir donné la victoire donc aux adversaires des Usos, je ne sais plus lesquels c'était à l'époque, parce que justement c'était Jey Uso, si je ne m'abuse, qui était aussi pris dans un petit fait divers, hein, lié à l'alcool, encore une fois, il me semble. Et du coup, je vous avais dit, bon bah voilà, c'est impossible, ils vont pas faire gagner les Usos à cause de ça, quoi. Et puis finalement, les Usos avaient gagné. Donc, bon, mais bon là, il y a quand même une storyline en place, hein, entre Shane McMahon et le Miz. Et donc, bon, on peut quand même rajouter un petit peu ce fait divers. Hein, on peut quand même l'ajouter, mais quand même, je pense que ça ne pèsera pas au final, et que quoi qu'il en soit, même sans ce fait divers, Shane McMahon et le Miz sont programmés pour conserver leur titre. Je pense que c'est trop tôt pour les perdre. Ils vont les perdre, bien entendu, lors de la Road to WrestleMania, mais je pense qu'ils risquent de les perdre plutôt à Fastlane, voire en Weekly. En tout cas, ce sera l'un ou l'autre, mais pas à l'Elimination Chamber. C'est trop tôt, c'est leur première défense de titre, et donc je pense qu'il faut pour l'instant préserver ça et lancer l'élan, continuer sur cet élan de cette formation de cette nouvelle équipe. Donc il ne faut pas qu'ils perdent les titres maintenant. On sait comment ça va se terminer, hein, forcément il va y avoir une arnaque. Et ça va se friter, et puis il va y avoir un match entre Shane McMahon et le Miz à WrestleMania, hein, ça paraît évident. Mais pour le moment, il faut protéger ça. Et puis les Usos, ils ont été tellement de fois champions, ça ne sert à rien de leur donner les titres, c'est débile. Bref, la dissension, ou en tout cas la friture sur la ligne entre Shane McMahon et le Miz, je ne pense pas qu'elle ait lieu pour ce soir. Ce sera plutôt ultérieurement. Voilà. Et donc, ce fait divers, effectivement, il pourrait rentrer en ligne de compte, mais je ne pense pas que les plans de toute façon soient de faire perdre les Usos à cause de ça. Et puis de toute façon, les Usos étaient déjà qualifiés pour ce match avant ce fait divers. Donc voilà, il n'y a pas de lien de cause à effet. Ça peut un tout petit peu plus, ça peut dire un tout petit peu jouer, mais pas plus que ça, je pense.
En tout cas, il faudra quand même suivre avec intérêt ce qui va se passer en coulisses du côté de Jimmy Uso et même donc de Naomi, hein, puisque ça peut aller très très loin quand même cette affaire. Et puis ce sont des coutumiers du fait, hein, donc avec de l'alcool en plus dans la bagnole. Donc voilà, ça sent pas bon, pour les Usos et donc pour Naomi également. Donc conservation par Shane et le Miz. Match suivant, match de championnat intercontinental, handicap match. J'ai bien dit handicap match entre Bobby Lashley, le champion, et Lio Rush face à Finn Balor. Et oui, je ne comprends pas, c'est absolument n'importe quoi cette stipule d'handicap match. Pourquoi? Ça sert à rien. Le match était logiquement entre Balor et Lashley, mais ils ont voulu rajouter Lio Rush dans l'équation. Maintenant, je vais vous expliquer à mon avis ce qui va se passer. C'est que le but, c'est de protéger Bobby Lashley et que Lio Rush prenne le pin, du coup, que Balor prenne le titre, sans que ce soit Lashley qui prenne le pin. Voilà, pour moi, ça va être... On part vers ça. Donc, je vais donner la victoire à Finn Balor. Je vais quand même donner un changement de titre, parce que tout le monde dit, oui, il n'y aura aucun changement de titre, aucun... Voilà, avant WrestleMania, il va rien se passer. Eh ben si, il va se passer quelque chose. Avec ce changement de ceinture, donc, Finn Balor va conserver. Et j'ai envie de donner un autre argument, puisque on sait que maintenant, les rematch clauses ne sont plus obligatoires. On le sait depuis quelques temps. Mais, du coup, le fait de faire gagner Balor, de faire gagner le titre à Balor en faisant le tomber sur Rush, chose que je trouve d'ailleurs complètement débile au passage, hein, parce que donner la ceinture à Balor alors qu'il aurait piné Rush, déjà je trouve ça n'importe quoi. Bref, ça c'est autre chose. Enfin bon, le fait que Balor pine Rush, bah, finalement, ça protège Lashley et du coup, ça permet de garder sous le coude quand même malgré tout le rematch clause, puisque finalement c'est pas véritablement un rematch clause, puisque bah, finalement Lashley n'a pas perdu ce match. Il ne l'a pas perdu, il ne l'aurait pas perdu, et du coup ça protège en quelque sorte ce Balor Lashley qu'on attend toujours et qui n'a pas eu lieu. Et donc je pense que c'est une façon habile des bookers d'intégrer Rush dans l'affaire, donc pour qu'on ait quand même ce Balor Lashley probablement à Fastlane. Voilà, voilà ce que je vois pour la suite, pour le booking à venir. Donc victoire de Finn Balor et quand même ce entre guillemets rematch, puisque c'est pas véritablement un rematch. Voilà, vous voyez un peu l'astuce. Donc le match à Fastlane entre les deux cette fois-ci. Et donc Lio Rush qui va être là pour prendre le pin. Voilà comment ça va se passer. Et donc changement de ceinture. Match suivant, match entre Ronda Rousey et Ruby Riott. Donc pour le titre féminin de Raw. Voilà. C'est ma seule réaction, hein, voilà, parce que c'est tellement évident que Ronda va conserver son titre. En plus, la WWE n'en a absolument rien à branler de ce match. En plus, elle a été montée, mais sur n'importe quoi, parce que Ronda a battu Liv Morgan, puis Sarah Logan. Riott, elle a préféré éviter le match et partir. Et voilà, sur ce, bah voilà, on annonce le match à l'Elimination Chamber, tout simplement. Voilà, c'est n'importe quoi. Et puis lors du dernier Raw, il y a eu un Ruby Riott contre Nikki Cross. Et ben, en plus, la WWE n'en avait rien à branler de ce match, puisqu'ils l'ont carrément coupé. Même pas un petit encart. Même pas une petite image sur le côté, même pas. On a carrément changé de segment, on est passé backstage avec une conversation entre Ronda Rousey et Becky Lynch. Hein, Ronda, toute gentille, qui prend le bras de Becky pour essayer de la raisonner, dire voyez, il faut s'excuser, machin. Alors que c'est censé être quand même une feud violente entre Ronda et Becky. Non, elle lui prend le bras, elle lui fait la petite morale là, mais n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, bah, le match Ruby Nikki Cross, on s'en a rien à branler, on voit rien. C'est dire l'importance hein, qu'on donne à ce match hein, entre Ronda et Ruby. Il n'y a même pas de petite confrontation, hein. Ronda va pas voir Ruby hein, après le match, hein, bien sûr, on s'en fout, hein. C'est pas comme s'il y avait un match ce dimanche. Hein. Bref, tous les projecteurs sont sur Ronda et Becky, et bien sûr Charlotte aussi, hein, mais bon,
ça va changer, hein. Il va y avoir un triple threat match, hein, ça on va en reparler, parce que ça évidemment cette histoire c'est complètement débile, hein. Ils ont complètement tout gâché, ils ont tout foutu en l'air avec Becky. Bon bref, mais le triple threat match va avoir lieu, ça je peux vous le dire. Je vais vous faire une petite parenthèse et un petit pronostic de ce qui va se passer. C'est que pour l'instant vous avez vu que Becky Lynch est suspendue 60 jours, et ben ce qui va se passer c'est que possiblement, je dis bien possiblement, à Fastlane, il y aurait, si son genou tient le coup, parce que là pour l'instant elle est malmenée, hein, on l'a même vu cette nuit en live show, elle s'est encore fait attaquer par Charlotte sur son genou, donc si son genou le lui permet, on aurait un Charlotte contre Becky Lynch, avec une petite stipulation, si Becky Lynch arrive à battre Charlotte, elle s'ajoutera, non seulement sa suspension sera levée, mais elle s'ajoutera au match de WrestleMania dans un triple threat match. Voilà un peu ce que je peux voir comme booking. Bref, en tout cas, le match aura bien lieu, et donc évidemment Ronda Rousey sera championne, donc pas de surprise pour ce soir. Si vous regardez les cotes, c'est faramineux, ce suspense, ce manque de suspense total. Maintenant, ça peut être un bon match. C'est un match que j'attendais depuis un certain temps, et ça peut faire un match quand même intéressant, mais il faudrait quand même pas que Riot se fasse ridiculiser. Je ne pense pas que ce sera le cas, mais on peut faire un bon match de 10 minutes avec une Riot pas décrédibilisée pour autant, et qui en sort quand même renforcée. Et voilà, tout simplement. Donc, conservation de Ronda. Allez, on va passer maintenant aux deux grands morceaux avec tout d'abord l'Elimination Chamber féminin, très important puisque ça va permettre de sacrer les toutes premières championnes tag team de l'histoire, du côté féminin. Donc, match important. Ce qu'on sait déjà, c'est que Sasha Banks et Bayley vont démarrer le match face à Mandy Rose et Sonya Deville, parce qu'elles ont perdu des matchs, et du coup, en perdant les matchs, elles étaient obligées de commencer le match. Bref, bon, c'est des stipulations un peu bizarres et un peu débiles, puisque si on est un peu de jugeote, bah, c'est ce qu'on fait les Iconics d'ailleurs à SmackDown, bah, on se retire du match, tout simplement, on se met sur le bas-côté, parce que en se mettant sur le bas-côté, en évitant de faire le tag, bah, on est sûr de pas être sur le ring, et en étant sûr de pas être sur le ring, bah, on est sûr de pas perdre le match, et donc de ne pas démarrer l'Elimination Chamber. Mais il faut avoir un peu du jugeote, et bizarrement ce sont les Iconics hein, qui paraissent pourtant nunuches, mais pour le coup là elles ont eu un peu de jugeote, et du coup bah, elles ont fait ce qu'il fallait faire. Et Arrow ils ne l'ont pas fait du tout. Bref, du coup là on est en train de nous vendre la blessure de Banks, hein, mais en fait c'était une blessure aggravée. Qui depuis le match du Royal Rumble hein, face à Ronda de Banks, c'était une blessure aggravée qu'ils ont couverte par autre chose, in kayfabe, ce qui faisait que du coup elle était mise sur le bas côté, Sasha Banks, hein, pour la préserver, mais en tout cas la WWE l'a annoncé cette semaine, elle est médicalement cleared, donc elle pourra se battre ce soir, donc ça c'est la bonne nouvelle. Il n'y aura pas de partenaire surprise pour Bayley, il n'y aura pas une Natalia ou je ne sais qui, sauf surprise, hein, parce qu'on ne sait jamais, la petite attaque backstage, en kick-off ou je ne sais quoi, ils peuvent nous faire encore une petite surprise, hein, on ne sait jamais. Maintenant, on va rester sur la logique. Donc bref, on sait qui va démarrer, on ne sait pas qui va terminer, Tamina Jax peut-être, ou alors ils vont jouer sur les cowards avec les Iconics hein, qui sont quand même bien dans leur rôle de coward, et du coup qui vont peut-être être les dernières à rentrer, un peu comme Elias l'année dernière, et qui vont un peu se planquer, vont rester planqués dans leur pad jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'elles se fassent bien sûr sortir du pad par les autres, et voilà. Mais bien sûr il ne faudra rien attendre des Iconics qui vont bien sûr ne pas gagner. Naomi Carmella, c'est une équipe montée de toutes pièces qui n'a aucune raison de gagner. Naomi, on n'en reparle pas de ce qui s'est passé. Maintenant, si on fait l'écrémage, Riot Squad, j'y crois pas trop non plus. Bref, ça va se jouer entre Bayley Banks, Rose Devil et Tamina Jax. Maintenant, je pense que la logique veut que ce soit Bayley et Banks qui s'imposent, surtout qu'il y a cette blessure qui est vendue pour Banks, même si maintenant elle est censée être médicalement cleared, mais ça va donner un petit côté against all odds, hein, contre toute attente, victoire de Bayley Banks. En plus, si vous regardez le plateau, on n'a que
2 équipes face face à 4 équipes heel. Donc là aussi, ça donne un petit indice, hein, puisque on se dit bon bah du coup les babyface vont avoir la vie dure. Donc ça donne encore un petit supplément pour se dire qu'une équipe face va s'imposer. Donc bon, Naomi Carmella, faut pas y songer. Et puis donc avec cette jambe de Banks malmenée, est vendu comme affaibli, bah du coup ça donne un petit côté underdog et un côté happy ending à la fin, donc, et donc Bayley et Banks qui vont être a priori, je dis bien a priori, les gagnantes et donc les premières championnes tag team. Et puis un petit bonus, puisque voilà, ça parlait souvent du fait que Bayley et Banks aimerait bien affronter Trish et Lita à WrestleMania pour les titres. Et ben voilà, ça aussi ça peut être un petit argument de plus pour dire bah voilà, elles vont affronter Trish et Lita à WrestleMania pour les titres, par équipe. Voilà, donc voilà comment je vois les choses. Le match, j'en attends pas beaucoup. J'ai peur des botches. Hein, j'avoue, ça va botcher sévère. On risque de voir beaucoup de botches. Bref, mais voilà, je sais pas du tout à quoi m'attendre au niveau qualitatif, hein, parce que c'est une grande première, un match comme ça. Donc voilà, le match féminin l'année dernière en simple, hein, était pas si mal. Il y a eu deux trois bonnes choses, mais là avec tout ce foutoir, faudra booker ça correctement et puis faudra voir. J'espère que ça va pas être trop long, surtout. Voilà, et peut-être terminer avec Tamina Jax face à Bayley Banks, puisque ce sont les 2 équipes favorites, hein, on peut le dire. Et Rose et Devil pourrait être aussi de la partie. On peut peut-être commencer et finir avec les 2 mêmes équipes, hein. Ça peut être aussi un scénario possible, finir comme on a commencé. Mais en tout cas, victoire de Bayley Banks avec un petit bank statement. Voilà comment ça pourrait se passer. On va terminer maintenant avec le main event, ce Elimination Chamber masculin pour le titre suprême de la WWE entre Daniel Bryan, l'Eco-Friendly Champion, The Planet Champion, face à Kofi Kingston, qui remplace malheureusement le pauvre Mustafa Ali, hein, blessé au coccyx et à l'œil. C'est triste pour lui, mais bon, voilà. Ils ont trouvé un bon remplaçant avec Kofi Kingston, Jeff Hardy, AJ Styles, Randy Orton et Samoa Joe. Voilà, on avait un gauntlet match mardi dernier pour désigner celui qui entrera en dernier, en 6ème, avec une performance de haute voltige, hein, de la part de Kofi Kingston, un peu cheaté, hein, quand même pour l'occasion. Probablement le spot de Mustafa Ali qu'il a récupéré, hein, au passage. Mustafa Ali aurait probablement, ça c'est qu'une petite idée de ma part. Je pense que Mustafa Ali aurait eu le droit au même traitement, un peu en héros du match, en Seth Rollins, hein, comme il a pu le faire dans un gauntlet match à Raw aussi il y a quelques temps. Et puis c'est aussi une façon de dire de légitimer, on va dire, la place de Kofi Kingston dans ce Chamber match. J'ai envie de parler quand même de quelque chose que je ne veux surtout pas voir, et que j'ai en tête depuis quelque temps. C'est Nia Jax qui viendrait faire son intervention pour virer quelqu'un et lui prendre sa place. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas oser le faire. Ce qui me fait peur, c'est que j'y ai pensé déjà avant le changement, hein, lorsque Mustafa Ali était prévu. J'y ai pensé, je me suis dit Nia Jax va intervenir, elle va attaquer Mustafa Ali pour lui prendre sa place. Surtout que Nia Jax avait déjà éliminé Mustafa Ali du Royal Rumble. Donc j'y ai pensé, je me suis dit merde, elle va lui prendre sa place. Elle va encore nous troller. Et quand on a appris que c'est Kofi Kingston qui allait remplacer Mustafa Ali, je me suis dit oh putain de merde, ils peuvent toujours nous le faire. Et en plus, ça me rappelle des mauvais souvenirs, ou des bons souvenirs selon les gens, lorsque Edge, dans un Elimination Chamber dans le passé, avait pris la place de Kofi Kingston pour lui prendre sa place. Donc et du coup, ce petit clin d'œil du passé, bah, il pourrait très bien se reproduire. Que Kofi se fasse prendre la place par Nia Jax. Alors ça serait triste pour Kofi quand même, de pas pouvoir participer à 2 Elimination Chamber, là, ça serait quand même, ce serait moche pour lui. J'espère vraiment de tout cœur qu'ils vont pas nous le faire. Et qu'ils vont arrêter avec ce troll de Nia Jax là, qui s'attaque à tous les hommes actuellement. J'en ai ras le cul. J'espère que ça va pas être une petite réaction épidermique, peut-être suite à la déception de ne pas avoir gagné les titres à l'Elimination Chamber féminin. Parce que je pense quand même que c'est plutôt le Chamber masculin qui va clôturer le show. Et donc peut-être que suite à une déception, bah, elle va s'énerver, elle va se faire
justice elle-même en attaquant un homme. J'espère vraiment, je croise les doigts pour que ça ne se passe pas. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. En ce qui concerne le match en lui-même, Randy Orton, comme d'habitude, en crevard qu'il est, hein, il arrive à la dernière seconde pour porter un RKO à AJ Styles et prendre cette 6e place. Donc en plus il va arriver 6e, donc à nouveau en mode touriste. Hein. Au Rumble il avait fait 29e, donc voilà, il continue à jouer vraiment faire le minimum syndical. Maintenant, je pense qu'il va falloir intensifier la feud entre Styles et Orton pour un match à WrestleMania, dont on parle depuis longtemps. Ce petit RKO justement de ce gauntlet match peut aussi aller dans ce sens. Et je pense il peut y avoir un petit retournement, c'est-à-dire que AJ Styles pourrait éliminer Orton par exemple. Si AJ Styles élimine Orton, ça peut continuer à alimenter cette feud à venir. Donc je pense que il va y avoir des petites choses entre Styles et Orton pour un match à WrestleMania. Jeff Hardy, je pense qu'il n'a pas grand chose à faire si ce n'est de faire un ou deux spots marquants, une senton bomb ou voilà, un Whisper in the Wind du pad, hein, ça peut être un grand classique. Kofi peut nous faire encore de belles choses avec de superbes manœuvres aériennes, des gros crossbody aussi, du pad, des monkey flip, des monkey spots pardon. Du grillage, en sautant du grillage directement sur son adversaire. Il peut y avoir des spots sympas avec Kofi. Maintenant, en ce qui concerne le pronostic, Daniel Bryan va conserver son titre. Il vient de créer sa propre ceinture. Eric Rowan maintenant l'accompagne. Bref, ils ont construit quelque chose autour de Bryan qui fonctionne bien. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce il perdrait cette nouvelle ceinture qu'il vient de construire, de fabriquer, éco-friendly, en chanvre. Ça servirait à rien. Et il faut que Bryan conserve. C'est en plus une tradition avant un WrestleMania, c'est de pas perdre sa ceinture suprême. Voilà, ce serait bête, ce serait vraiment bête de la perdre. Et ça n'a pas de sens. Maintenant, il va falloir trouver un adversaire crédible à Daniel Bryan pour WrestleMania. C'est là que c'est quand même encore la grande interrogation. Là, je vais vous proposer quelques surprises, parce que c'est là, comme c'est pour moi le main event, il va falloir créer quelque chose. Bray Wyatt, où est Bray Wyatt? Eric Rowan est avec Daniel Bryan. Bah, forcément, ça rappelle un petit peu la Wyatt Family, hein, parce que Daniel Bryan a été pendant une courte période à la Wyatt Family, on s'en souvient. Donc, le grand retour de Bray Wyatt, est-ce que ce serait pas pour ce soir? Intervention surprise. Est-ce que Kevin Owens, qui nous a fait une petite vidéo bowling là, à Raw, en disant je suis de retour le mois prochain, je ne sais pas si ce sera du côté de Raw, du côté de SmackDown, donc je ne sais pas exactement quand et où ça va avoir lieu. Ça peut être un petit troll. Peut-être que ça peut être son grand retour. Et en plus, vu la vidéo, il avait un petit côté babyface. Donc pourquoi pas Kevin Owens qui interviendrait pour lancer quelque chose avec Daniel Bryan, avec un Kevin Owens face. Et donc du coup le fait qu'il nous ait teasé la brand, il sait pas vraiment où. Donc du coup peut-être que c'est possible qu'il aille à SmackDown. Et donc peut-être que Kevin Owens serait le prochain adversaire de Daniel Bryan à WrestleMania. Là encore une possibilité. Luke Harper, à nouveau, on va reparler de la Wyatt Family. Luke Harper qui a disparu. Paraît-il était-il blessé, mais on ne sait pas vraiment dans quel état il est actuellement. Hein. Il est un peu tapis dans l'ombre. Vu que de toute façon les Bludgeon Brothers c'est terminé. Peut-être qu'il va s'ajouter à cette faction. Donc avec Harper, Rowan et Daniel Bryan. Et que du coup, Harper va intervenir pour attaquer celui qui sera peut-être le dernier survivant avec Bryan pour la finale, peut-être AJ Styles, Harper qui arrive, Rowan aussi, parce qu'il faut s'attendre à ce que Rowan intervienne aussi, forcément, hein, il va être dans les abords du ring, et même s'il y a la cage, il y a la cage, bah, la porte elle s'ouvre à un moment donné, et il y a des quand il y a un éliminé, pardon, la porte s'ouvre, donc forcément il y a des possibilités pour ouvrir la cage facilement et y pénétrer. Donc il va falloir s'attendre à ce que Rowan intervienne. Et peut-être qu'Harper va arriver aussi from out of nowhere. Et que du coup on va avoir une faction non plus à 2 mais à 3. Donc un Harper avec la chemise à carreaux, éco-friendly, la beubare, comme d'hab, un peu à la Rowan. Donc encore pour une nouvelle faction. Planète, hein, éco-friendly. Donc on va voir.
mais je vois pas de changement de titre. Je ne vois pas de changement de titre. Daniel Bryan va conserver son titre. Ça devrait normalement être le meilleur match de la soirée, en théorie, parce que le plateau est plutôt pas mal. C'est dommage pour Ali, mais Kofi va faire le café. Hein. Kofi va faire le café sans faire le jeu de mots. Ça va suffire pour avoir de bons spots. Maintenant, on peut aussi lancer quelque chose s'ils veulent vraiment aller jusqu'au bout de l'idée, vu que on a vu quand même que Kofi avait fait le pin sur Bryan hein, lors du Gauntlet match. Il avait éliminé Daniel Bryan. Clean. Donc peut-être que Kofi pourrait se mériter un match de championnat aussi à l'avenir. Pourquoi pas à Fastlane ou à WrestleMania. Ça j'y crois moins, parce que c'est pas non plus une affiche digne de WrestleMania. Mais peut-être à Fastlane, un match de transition. Et puis lancer un petit programme entre les New Day et la nouvelle faction Harper, Rowan et Bryan. Voilà. Un truc comme ça. Pourquoi pas? Voilà. Une petite idée. Bref. On verra pour l'avenir. Samoa Joe, à part faire une ou deux coquines à clutch, peut-être être le recordman d'élimination, je vois pas trop à quoi il va servir. Malheureusement pour lui, ça semble un peu bouché. Orton, je pense, va aller du côté de Styles. Voilà. Donc Joe, il a fait un peu le tour. L'avantage c'est qu'il y a des liens un peu entre tous ces hommes. Bon, il y avait Ali, mais Ali malheureusement n'est pas là. Mais si on exclut Kofi, il y a un peu un lien entre tous ces hommes. Hein. Joe a feudé avec Styles et avec Hardy. Orton il a feudé avec Hardy aussi. Donc il peut y avoir des petits clins d'œil du passé. Peut-être que Orton va nous refaire le coup du doigt dans l'oreille de Hardy. Voilà, des petits clins d'œil comme ça. Bref. C'est un peu entremêlé tout ça, donc il peut y avoir quand même pas mal de petites histoires et de petits clins d'œil au passé. Voilà, mais le match peut être vraiment de qualité, donc conservation de la part de Bryan et donc avec ces petites surprises que dont je vous ai parlé. Voilà donc pour les pronostics d'Elimination Chamber. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas, il faut liker, vraiment liker, c'est le plus important, c'est encore plus. Il faut s'abonner bien entendu, mais ce qui est le plus important c'est la visibilité. Donc forcément la visibilité c'est le like, ça passe par là. Et donc partagez aussi la vidéo au plus grand nombre. Voilà, parlez des autres, parlez de moi auprès des autres, de vos amis. Dites voilà qu'il y en a qui font des pronostics et qui en parlent et qui parlent de des news et de tout ce qui se peut passer backstage, parce qu'il y en a qui n'en parlent pas. Moi je vous parle de ce qui se passe backstage, je vous parle de ce qui se passe avec Naomi, avec Jimmy. Peut-être qu'ils vont se faire virer. Voilà, c'est des choses que peut-être que peu de monde va évoquer. Moi, je vous le dis. Parler d'Harper, parler de Kevin Owens, de Bray Wyatt, ça aussi, peut-être que personne ne va en parler. Donc, je vous le dis. Dernière petite chose, je vous ai pas parlé de Charlotte, mais elle sera aussi aux abords du ring hein, pour le Ronda Riot. Elle sera là. Je ne pense pas qu'elle va intervenir pour faire perdre Ronda. Voilà, ça serait un peu con. Hein, parce que bon, le but, c'est quand même qu'elle affronte Ronda, pas qu'elle affronte Ruby Riott. Bon, voilà, mais il peut y avoir des petites choses, et Becky aussi va peut-être tourner autour, même si elle est suspendue. En général, quand on est suspendu, on essaye quand même toujours de se frayer un chemin et d'entrer quand même dans l'arène. Donc Becky risque peut-être aussi de faire un petit passage avec Charlotte, hein, peut-être Charlotte qui sera au commentaire, qui sera pas loin, mais en tout cas, ça va se friter peut-être avec Ronda, mais voilà, en tout cas, conservation de Ronda, voilà. On en a déjà parlé. Allez, on se retrouve donc très rapidement dans la semaine pour le débrief, la review de l'Elimination Chamber. Voilà, un pay-per-view qui s'annonce sans grande surprise, mais je pense qu'il va y en avoir une ou deux. Il va y en avoir une ou deux avec Balor champion et avec des choses qui vont se passer lors du Chamber masculin. A très bientôt, passez un bon dimanche et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, Viva la lucha! Ciao à tous.